Les pôles de compétitivité en général et BioWin en particulier sont vraiment tous spécialisés dans l'innovation collaborative. C'est-à-dire que dans nos processus d'innovation, nous sommes tenus à mêler à la fois les entreprises et les universités ou hôpitaux académiques du secteur. Alors, au fur et à mesure du temps, cette mission s'est élargie et elle devient de plus en plus stratégique, c'est-à-dire qu'en tant que partie neutre, on collabore maintenant au déploiement de la stratégie industrielle de notre région. Nous avons vraiment deux domaines sur lesquels nous nous concentrons. Le premier, c'est le biopharma et le second domaine, c'est le domaine health-tech. Par health-tech, on désigne à la fois le medtech et la santé numérique. Alors, bien sûr, on ne fait pas tout dans ces deux filières. Dans la première filière, le biopharma, on va se concentrer sur les thérapies avancées, produits de thérapie cellulaire, produits de thérapie génique, exosomes, et on va essayer d'innover dans leurs procédés de production. Pour la seconde filière, le health-tech, elle est beaucoup moins structurée que la première, et donc notre ambition sera de nous atteler à la consolider. On a actuellement un peu plus de 250 membres. Nous travaillons avec chacune des catégories d'acteurs de l'innovation, mais il faut dire que le gros des activités que nous déployons est concentré sur le renforcement de nos start-up et nos PME, que l'on met en contact avec les autres acteurs de l'innovation pour qu'elles puissent croître plus rapidement, tout simplement, et innover. On organise des événements pour créer des synergies tout simplement entre tous les acteurs de l'innovation. Donc en général, quand on organise des événements, les différentes entités participent, des grandes entreprises, des PME, des responsables des cabinets ministériels, des fonds d'investissement, toutes des personnes qui, en dehors de ces événements, ne se croiseraient peut-être pas. Donc notre objectif, c'est de créer des synergies dans l'espoir qu'ils viennent peut-être nous déposer des projets innovants. Alors, nos événements ont aussi d'autres buts. On aime évidemment accroître la visibilité de notre écosystème dans la région, dans le pays et également à l'international. Donc on a vraiment aussi un souci d'accroissement de la visibilité de notre filière wallonne. On a des personnes avec des profils extrêmement diversifiés et nous avons des personnes vraiment compétentes à bord et je dirais que notre force, c'est les talents qui travaillent pour l'équipe. Une autre force, je dirais, de BioWin, c'est sa neutralité. En fait, nous ne sommes accolés à rien. Notre structure est payée à la fois par le public et par le privé et ce rôle neutre est une force, en particulier quand il s'agit d'aplanir les difficultés ou de trouver des terrains d'entente dans des négociations ou de favoriser des collaborations ou même de définir des stratégies pour la région. Donc cette neutralité, c'est vraiment aussi une de nos forces. Je dirais qu'il y a de belles perspectives pour le pôle dans les 3 prochaines années. La première, c'est la consolidation des organes de gouvernance du pôle. Donc on a créé de nouveaux organes de gouvernance au sein du pôle pour les ouvrir tout simplement à des grosses pointures à l'international, de manière à ouvrir notre angle de vue et nous aider dans l'élaboration de notre stratégie. Deuxième grosse perspective pour les 3 années à venir, c'est la réflexion que nous menons et que nous allons approfondir sur l'évolution du modèle économique du pôle BioWin. Le pôle BioWin était totalement public lors de sa création il y a bientôt 18 ans. Et de plus en plus, nous dégageons des moyens privés pour alimenter notre stratégie et nos actions. Et l'ambition, c'est autant que possible arriver à un équilibre 70-30, 70 privés, 30 publics, tout en restant neutre, ce qui représente vraiment un gros challenge pour les 3 années à venir.